Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode que j'avais pas forcément prévu pour ce samedi, mais vu ce qui s'est passé vendredi, je tenais quand même à vous faire une vidéo. Je vous retrouve directement sur l'ordinateur portable, je vais ouvrir les onglets au fur et à mesure, on va faire ça aussi à l'inspiration, même si j'ai quand même évidemment mes notes. Et du coup, je vous ai posé sur le bar de la cuisine, je voulais me faire une nouvelle installation vu que je suis de retour au bureau et changer un petit peu d'environnement, mais j'aurais pas le temps et cette vidéo était importante. Donc j'espère que vous êtes bien installés et on attaque. Donc on va parler des marchés rapidement qui ont quand même pas mal corrigé ce vendredi. Je vais aussi vous parler des actions qui reviennent sur des niveaux qui font que je vais commencer à retravailler pas mal de dossiers et je vais aussi vous parler de comment je me prépare à une baisse si elle vient à continuer, notamment en termes de cash, et aussi on parlera de stratégie avec des options que j'utilise si les marchés viennent à baisser fortement. J'en avais déjà parlé à l'époque, mais je vais vous en parler à nouveau. Alors, le S&P 500, il a baissé de pas loin de 2% vendredi. Bon, évidemment, si je vous le mets sur 5 ans ou 10 ans, il n'y a pas d'inquiétude, pardon, mais sur le court terme, ça fait mal. Et le Nasdaq a plus de 2,6%. Donc c'était quand même une journée assez violente, on va pas se mentir. Et quand je prends ma shortlist qui réunit en fait mes analyses, mes pré-cibles, etc., et c'est aussi ce fichier que j'utilise quand je vous fais par exemple des vidéos pour le mois de les actions par exemple du mois d'avril, de mars, etc. D'ailleurs, je n'en fais pas tous les mois parce que s'il n'y a pas de contenu, pour moi, faire une vidéo où je me répète, c'est pas du tout marrant. Mais vu qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont l'air de redevenir intéressantes vu les niveaux, je vais peut-être vous faire une vidéo des actions que je vais suivre sur avril, semaine prochaine. Il n'y en avait pas eu en mars parce que les marchés étaient bien montés, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Et comme je vous le disais, me répéter dans les vidéos, c'est pas forcément une passion. Mais je continue à vous partager toutes les entreprises que j'analyse, surtout en vidéo d'action individuelle, ce qui m'intéresse quand même beaucoup plus parce que je peux vous en dire plus que juste une liste d'actions. Et au final, après, chacun prend ses propres décisions sur ce que vous achetez. Mais donc, pour revenir à nos moutons, parce que j'ai déjà fait une tangente, bien évidemment, on a IMS qui est en train de repasser sous les 30 dollars, Amazon aussi qui revient sur des niveaux intéressants, même Google nous y revoilà, Nvidia aussi, je commence clairement mon travail dessus. Je vais essayer de comprendre vraiment la demande, c'est une entreprise que j'ai du mal à analyser d'un point de vue de la demande sur l'IA, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre, mais il faut que je travaille dessus parce que l'entreprise continue de m'impressionner et même la valorisation ne me choquait pas la dernière fois que je l'ai regardé. Donc voilà, je vous parlais de Nvidia. Aussi, par exemple, si je vous mets le fichier où il y a toutes mes lignes de pré-cible, là je vous ai juste mis la ligne IMS, on voit qu'aujourd'hui on est sur les 29 dollars et d'après ma dernière analyse, si on va la regarder, c'est une entreprise que je serais prêt à payer aujourd'hui 36 dollars en demandant quand même du 12% par an sur les 5 prochaines années. Évidemment, c'est mes chiffres, mes projections, chacun fera les siennes. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis de moins en moins à l'aise à partager tous les achats à chaque fois à la minute près ou à faire des vidéos comme ça parce que je sais que la majorité font le travail, mais certains peuvent aussi copier et donc du coup, je suis obligé de faire beaucoup plus des analyses complètes. C'est-à-dire que par exemple, quand je vous dis que j'achète du IMS, je vous fais une vidéo très complète dessus sur pourquoi, pour mettre toutes les alertes, etc. Et en plus, du coup, ça vous fait des vidéos beaucoup plus complètes que juste des listes. Revenons à IMS, si on va la chercher rapidement, on voit qu'on est en train de revenir quand même sur des niveaux qui pour moi, redeviennent intéressants. J'ai d'ailleurs recommencé mes achats. Bon voilà, comme ça vous le saurez, mais tout doucement parce que c'est une grosse position pour moi et je veux pas non plus qu'elle soit beaucoup plus grosse. Par contre, je sais que vous êtes pas mal dans le programme des membres à avoir commencé les achats et vous aviez aussi acheté à l'époque quand on avait touché vers ici les 20-21 dollars. Et sur la position, j'ai toujours un prix de revient unitaire sous les 8 dollars. On parlait aussi par exemple de Google, ça reste impressionnant la baisse qu'on est en train d'avoir sur le titre. Je vous fais vraiment la vidéo en direct, hein, je vous les onglets au fur et à mesure, ça n'était pas du tout prévu, mais bon, je voulais quand même vous tenir au courant ce samedi vu ce qui s'est passé vendredi. Et vous voyez, Google où on avait reçu pas mal de messages disant faut pas rêver, alors on ne viendra pas sur des niveaux intéressants. Pareil, on m'avait dit ça sur Amazon. Bon, on est en train d'y revenir, hein. Là on est sur les 154 dollars. Et si je vous parle d'Amazon, c'est justement parce que, comme vous le savez, c'est une entreprise qui m'intéresse. Et si ça continue à fortement baisser, je pourrais m'y intéresser pour le portefeuille. Et vous voyez que ça peut très bien arriver, la preuve, ce qui vient de se passer sur Google, on a cassé des niveaux, si on regarde même graphiquement. Alors je fais peu d'analyse graphique, mais je sais que les analyses graphiques fonctionnent, elles fonctionnent. C'est-à-dire que si on a des niveaux de résistance psychologique avec beaucoup aussi de volume d'achat et d'ordre d'achat et de vente, forcément, vu que tout le monde l'utilise, ça se met à fonctionner. Mais si l'analyse graphique fonctionnait parfaitement à 100%, toutes les personnes les plus riches sur Terre seraient des analystes graphiques. Donc évidemment, c'est à utiliser avec des
pincette, mais vous voyez, on casse des gros niveaux et donc ça fait des grosses bougies, et oui, ça fonctionne partiellement. Donc je regarde l'analyse graphique, sachez-le, vous voyez d'ailleurs que j'ai les moyennes mobiles, etc., mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est pas le gros de ma stratégie. Je préfère acheter les entreprises sur les fondamentaux. Bref, encore une tangente, c'est vraiment ce qui se passe quand je fais des vidéos pas préparées. Vous voyez que j'ai aucun script à part 2-3 notes. Je vous avais dit que je vous parlerai des options. On va aller faire ça. Notamment, par exemple, on va se prendre le cas d'Amazon. Si on va sur un outil qui permet de voir les options, de les visualiser, il y a plein d'outils, n'hésitez pas à utiliser ce que vous voulez, et que je vais chercher du Amazon, donc on va être ici sur l'achat d'options d'achat très long terme, ce qui est en fait pour moi une assurance si une entreprise baisse très fortement et qu'on ne veut pas tout acheter de suite, de pouvoir l'acheter plus tard au prix actuel. On paye un peu plus, on paye une prime, mais dans le futur, ça nous permet de se positionner dessus. Je l'avais fait sur Tesla à l'époque, quand elle avait vraiment baissé fort sous les 170$, il y a environ un an d'ailleurs, et je m'étais autorisé de me payer des actions, mais dans plus de 2 ans à l'époque, et aujourd'hui ce sera dans un tout petit peu moins de 2 ans, donc j'ai le temps, et on peut utiliser les options sur d'autres stratégies. J'avais déjà fait des vidéos sur la chaîne YouTube dessus, et d'ailleurs aussi, petit instant publicité du coup, dans le programme j'avais rejeté en janvier-février un nouveau module sur les options dans lequel je vous présente toutes mes stratégies, et pour ceux que ça intéresse de nous rejoindre pour avoir accès à la formation vidéo qui est la colonne vertébrale, mais aussi mon portefeuille, mes achats et mes ventes, toutes les explications, mes analyses que je fais chaque semaine, des vidéos hors YouTube beaucoup plus poussées, ce que j'achète en ce moment, etc. Enfin bref, si vous voulez nous rejoindre pour apprendre beaucoup sur la bourse tout en soutenant la chaîne YouTube et mon travail, premier lien en description. Donc imaginons que, par exemple, Amazon vienne à corriger. Je me rends compte que cette vidéo va être longue, vu que je la fais pratiquement en direct, mais c'est pas grave, ce sera une vidéo à l'improviste. Vous voyez, si Amazon revenait sur des niveaux qui pourraient vraiment m'intéresser, même par exemple sur les 160, 155, mais même sur ces niveaux-là, la valorisation, je vous l'ai déjà dit, ne me choque pas du tout. Mais si on venait à corriger fortement, ce qui peut arriver avec un gros mouvement baissier, hein, si le Nasdaq vient à dévisser fortement, sachant que quand vous prenez le Nasdaq, vous voyez à quel point les grosses entreprises pèsent dedans, les Apple, les Microsoft, Amazon, Google, Tesla, etc., quand l'indice dévisse et tout corrigé, évidemment. Et donc, imaginons qu'on aurait du Amazon qui venait toucher les 150, 155, et bien je pourrais certainement acheter un LIPS, donc une option d'achat très long terme, peut-être autour de 3 4 000 $. Faudrait voir un petit peu la volatilité et l'offre et la demande à ce moment-là. Et donc ça me permettrait de me donner le droit d'acheter dans plus de 2 ans ces actions pour un prix total sous les 200 $, qui m'intéresserait clairement. Et en fait, si je ferais ça, premièrement, c'est une stratégie que je ferai avec parcimonie, mais en fait, quand vous avez des baisses très violentes et pas rationnelles, ça peut être long de construire une position sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est s'acheter une assurance, se dire à ce prix-là, c'est déraisonnable, je veux en acheter une centaine avec un contrat, mais je veux l'acheter sur 6 mois, 1 an. Et donc, vous pouvez prendre un contrat pour bloquer le prix d'achat, ensuite faire votre DCA quand même, et après, dans 2 ans et demi, vous verrez. Votre option d'achat, vous pouvez très bien la revendre dans 6 mois, 1 an, pour récupérer une plus-value, surtout si en plus le titre s'est apprécié à nouveau, ou si vous voulez encore plus d'actions en portefeuille, vous pouvez exercer votre option. Et par exemple aussi une chose que vous pouvez faire, c'est que si vous avez du cash de côté, vous pouvez vendre des puts et vous allez obtenir des primes sur votre cash, et si vous le faites assigner, tant mieux, puisque c'est peut-être des titres que vous vouliez dans tous les cas acheter à un prix plus bas. Bref, on va en finir avec les options pour aujourd'hui, j'en aurai assez parlé. Le dernier point que je voulais vous évoquer, c'est au niveau de mon cash. Notamment si on vient avoir des belles corrections sur Nasdaq et S&P 500, je suis en train de faire des virements parce que ça peut être un peu long, par exemple de certains comptes vers d'autres banques, puis ensuite vers les courtiers, et passer aussi un petit peu d'argent en dollars, surtout que l'euro-dollar, on n'est pas loin des 1,8 en ce moment, je pense, un truc comme ça. Vous voyez, 1.08 exactement d'ailleurs, 1.082. Dans ces moments-là, ce que je fais, je me prépare évidemment à avoir du cash disponible, parce que si je dois acheter pour 10 000 $ d'options, et puis pour 5 à 10 000 $ d'actions d'un coup, parce que la baisse, je la trouve complètement déraisonnable, enfin quand je vous dis d'un coup, hein, ça peut être sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, évidemment c'est jamais sur une journée, je fais les achats toutes les semaines, tranquillement à mon rythme, mais je serai prêt à accélérer, et il faut être prêt. De la même façon, si on vient avoir une grosse baisse, j'hésiterai pas à annuler des dépenses qui ne seraient pas forcément importantes sur le court terme pour justement pouvoir allouer plus à la bourse. Et à l'inverse, si vous vous rappelez, quand j'avais fait un nouveau bien immobilier, la bourse elle était plutôt chère et donc j'allouais pas mal de cash sur l'immobilier pour faire des rénovations. Et il ne faut pas hésiter pour moi à jouer entre les actifs, c'est-à-dire qu'on cherche à faire du retour sur investissement, peu importe l'actif, que ce soit de la bourse, de la crypto, de l'immobilier, investir en soi-même, dans son business, sur des matériaux précieux, etc. Au final, je regarde à chaque fois les meilleures opportunités du moment et j'y alloue mon cash, quitte à retarder d'autres
d'autres investissements si je les trouve moins pertinents à ce moment-là. On en a fini pour aujourd'hui, je vais me réinstaller dans le studio parce que j'ai pas mal de travail à faire justement sur avril, aussi bien dans le programme, des choses sur lesquelles je travaille aussi en arrière-plan et des vidéos qui vont arriver, et je pense que je vous ferai une vidéo sur toutes les actions que je vais suivre sur avril, parce que si la baisse continue, il risque d'en avoir pas mal. J'espère que le sujet vous aura intéressé, c'était une vidéo complètement décousue, mais j'aime bien les faire, il y a eu très peu de cuts, d'ailleurs ça me fait gagner du temps au montage aussi, et vous voyez un petit peu mes réactions à chaud en ayant pris juste 2-3 notes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.